On commence le bulletin en politique provinciale alors que la course à la chefferie de la coalition Avenir Québec prend de plus en plus son envol. Olivier, là, on commence à avoir un meilleur portrait là, de ce qu'il en est pour les appuis. Oui, absolument, André. On parle là, des deux candidats, Bernard Drainville et Christine Fréchette, qui comptent déjà plusieurs appuis. Pour celle qui était jusqu'à tout récemment l'ancienne ministre de l'Économie, elle en compte déjà plus que 15. On parle notamment des ministres Yann Lafrenière, Mathieu Lacombe ou encore jusqu'à tout récemment Jean-François Roberge. Du côté de l'ancien ministre de l'Éducation, bien, il compte sur l'appui de plusieurs députés, dont notamment Shirley Dorismont, Luc Provençal, Samuel Poulain ou encore l'une des députées de la région, alors que Suzanne Blais a annoncé, je vous rappelle, ses couleurs hier. Par ailleurs, je suis allé rencontrer la population un petit peu plus tôt aujourd'hui pour savoir ce qu'elle pense de qui pourrait être le meilleur successeur pour François Legault. Et disons là, que certains sont soit indécis ou connaissent peu les candidats. Bernard, peut-être. Drainville, peut-être. Je sais pas. Ça va de l'air. Moi, j'ai aucune idée. Je ne vais pas voter de toute Bon façon. gars, en tout cas, là. Donc pour vous, ce serait Bernard Drainville. Oui. Pour moi, ça serait Mme Fréchette, tout simplement. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Au niveau économique, je pense que c'est plus ça, comme tel. Plus intéressante pour ça. Je pense qu'on est mieux pour parler là-dessus. Vous n'avez pas d'opinion là-dessus? Non, non, pas vraiment. Bernard Drainville. Les deux. Pour vous, ce serait les deux? On n'a pas de local des deux. Et certains élus de la région continuent de prendre position, Olivier. Oui, effectivement, je me suis entretenu avec le député indépendant d'Abitibi-Est, Pierre Dufault. Il m'a mentionné d'entrée de jeu que ce qui va être important dans cette course, c'est ce que les deux candidats auront à proposer, mais également leur vision qu'elles auront pour les régions. Mais il m'a mentionné que pour lui, s'il avait eu le choix à faire, bien, il aurait appuyé Bernard Drainville puisqu'il a travaillé avec celui-ci au niveau de certains dossiers. Je vous laisse l'écouter. On l'a vu aussi sur certains projets spécifiques au niveau éducatif, au niveau de la région. Par exemple, sur la francisation, où il y a eu, entre autres, M. Roberge et M. Drainville qui ont eu à travailler ce dossier-là. J'aurais possiblement orienté une décision vers M. Drainville davantage parce que je pense qu'il y a eu quand même des gestes qui ont prouvé qu'il avait conscience de ce qui se passait chez nous. J'ai tenté de m'entretenir également avec le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, concernant le sujet, mais il m'a été impossible de m'entretenir avec lui. Eh bien, ne lâchez pas le morceau, Olivier. Merci.